Démocratie contre autocratie, est-ce le grand conflit de notre époque? C'est le grand angle de ce vendredi 25 mars. En Ukraine, la démocratie se dresse contre l'autocratie. Voilà comment Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, décrivait cette semaine le conflit aux portes de l'Europe. La guerre relance le débat, des démocraties comme les États-Unis ou l'Allemagne d'un côté, des autocraties comme la Russie et la Chine de l'autre. Démocratie contre autocratie, est-ce le grand conflit de notre époque? C'est notre grand angle ce soir avec vous, Francis Aloupo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, essayiste, enseignant sur les questions de géopolitique et relations internationales. Vous signez Blues démocratique 1990-2020, à paraître dans 2 semaines aux éditions Cartala. Avec nous également Chantal Delsol. Bonsoir à vous aussi. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur émérite de philosophie politique et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous signez Ainsi meurt la démocratie, un échange avec la philosophe Myriam Revaud-Dallon, sorti au début du mois aux éditions Mialet-Barreau. Merci à vous aussi d'être ici avec nous. On s'était déjà posé la question il y a 2 ans, au moment où la pandémie est arrivée. On s'était posé cette question de savoir si les régimes autoritaires se portaient bien, mieux que les démocraties. C'est pour moi la question. C'est pour vous la question. On a quand même été assez stupide après la chute du mur de Berlin de s'imaginer que la démocratie c'était la fin de l'histoire et que quand un régime avait des problèmes, quand un régime autocratique avait des problèmes, il retombait tout seul dans la démocratie. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de fin de l'histoire, il n'y a pas de destin imposé. La démocratie n'est pas la fin de tout. La démocratie c'est quelque chose de très fragile, très difficile et beaucoup plus complexe que n'importe quel autre régime, tandis que, comme disait Montesquieu, la facilité c'est d'aller vers l'autocratie. Donc, Est-ce que la guerre en Ukraine, est-ce que vous le décryptez comme ça, est-ce que c'est effectivement une guerre entre une démocratie ou un système démocratique contre un système autocratique? En fait, l'offensive vient de loin quand même, parce que je crois que le SI, annonciateur de cette confrontation à laquelle on assiste aujourd'hui, était déjà présent, était déjà repéré depuis plusieurs années. Je vais juste prendre un exemple qui est relativement proche de nous. En juin 2019, Vladimir Poutine, dans une interview dans le Financial Times, disait « Les démocraties progressistes ont vécu, cette idée est désormais obsolète. Et cette démocratie progressiste ne pourrait plus nous imposer leurs idées comme ils ont tenté de le faire depuis plusieurs années. » Et d'ailleurs, il y avait une réaction assez intéressante à cela de Donald Tusk du Conseil de l'Europe, du Conseil européen, qui disait « Quiconque prétendrait que les démocraties progressistes ont vécu, sont obsolètes, devrait donc en conclure que également les libertés sont obsolètes, que les droits de l'homme sont obsolètes, que la défense de l'état de droit est obsolète. » Donc voilà, les signes étaient déjà nombreux et la guerre en Ukraine aujourd'hui, en fait, de mon point de vue, et je ne suis pas le seul à le dire, je pense que c'est devenu maintenant une idée acquise, n'est qu'un prétexte pour un plus vaste projet, c'est-à-dire l'offensive autocratique, une démonstration de force de l'autocratie, une forme de revanche hypothétique de l'autocratie sur la démocratie. Je vous voyais sourire. oui, parce qu'on est bien d'accord. Juste après la Révolution française, tout début du 19e, en Russie, il y a eu cette lutte entre les slavophiles et les occidentalistes. Les slavophiles étant antidémocrates et les occidentalistes étant pour la démocratie et la modernité, en gros. Enfin, et aujourd'hui, c'est un énième épisode de cette lutte, les slavophiles ayant pour l'instant le vent en poupe avec Poutine. Comment on définit aujourd'hui, il faut bien passer par une définition, la Russie de Vladimir Poutine, c'est une démocratie illibérale? Oh non, c'est même pas une démocratie libérale, c'est une autocratie. Et actuellement, les spécialistes de la Russie sont en train de discuter pour savoir si c'est un totalitarisme ou une autocratie. Comment vous la définissez, vous, cette Russie? Il faut dire qu'après la chute du mur de Berlin, après la fin de la guerre froide et la fin des blocs, Vladimir Poutine s'engageait pour la démocratie. Il disait d'ailleurs, pour rassurer les Occidentaux, je m'engage, mon cap est démocratique. Mais très rapidement, on s'est rendu compte, évidemment, de la manière dont l'espace politique était en train d'évoluer en Russie, qu'on allait plutôt vers quelque chose qu'on appelle désormais une démocrature. C'est-à-dire, pas tout à fait une démocratie, pas tout à fait une dictature non plus, une sorte comme ça d'espace un peu gris, dans lequel, finalement, s'est progressivement installée une autocratie en Russie. Voilà le processus en réalité. Donc,
Et on peut dire très clairement aujourd'hui qu'effectivement, on a affaire à une autocratie. Et Alors, on est déjà au-delà de la démocratie. Ouais. Cette question de démocratie interroge, cette notion de démocratie interroge nos dirigeants. Emmanuel Macron, au début de l'invasion russe de l'Ukraine, reconnaissait que la démocratie était remise en cause sous nos yeux, disait-il, qu'elle n'était plus considérée comme un régime incontestable. Est-ce qu'aujourd'hui, les vieilles démocraties sont ébranlées? Vous dites-vous dans votre livre, Francis, que la démocratie représentative est considérée comme une convergence démocratique mondiale au sortir de la guerre froide. Ça n'est plus le cas? Ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que c'était une convention, c'était presque une convention. On pensait, comme vous le disiez d'ailleurs, que c'était la fin de l'histoire. Et que finalement, le monde allait se convertir globalement à cette démocratie. On s'est trompé très vite. 10 ans plus tard, évidemment, cette idée a été remise en cause. Et il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, sur la planète, les pays démocratiques sont minoritaires. Quand on fait le compte. Alors justement, je rebondis là-dessus parce que pour la première fois depuis 2004, je pense que vous citez là l'indice de transformation Bertelsmann qui recense plus d'États autocratiques que démocratiques en 2021. Sur les 137 pays étudiés, seuls 67 ont encore des démocraties. Le nombre d'autocraties est passé à 70. À l'heure actuelle, 20% environ de l'humanité vit dans des pays où elles sont très peu respectées. À qui la faute ? Oh, mais ce n'est pas une histoire de faute, parce que ce n'est pas un problème de morale du tout. C'est un problème d'organisation du pouvoir. Et comme je le disais tout à l'heure, la pente la plus facile, c'est l'autocratie. C'est ce qu'il y a de plus simple. La démocratie, c'est une construction extrêmement complexe et qu'il faut maintenir. Alors là, oui, à force avec beaucoup d'efforts, à la fois politiques et aussi de civisme. Une construction exigeante. Très exigeante. Donc, il est tout à fait normal. C'est nous qui sommes un peu bizarres de tout d'un coup d'ouvrir les yeux là-dessus et de dire mais c'est horrible, c'est horrible. Non, c'est pas horrible. C'est-à-dire que, si je vous comprends bien, on oppose souvent la gentille démocratie à la méchante autocratie. C'est une lecture un peu binaire qu'on fait. Oui, c'est trop manichéen. Vous êtes d'accord avec ça, Francis ? Tout à fait d'accord. C'est vrai que la démocratie, c'est une conquête permanente. D'ailleurs, même les démocraties ne sont pas, je dirais, des systèmes achevés. Puisque c'est toujours, je dirais, une quête, une construction qui n'est jamais achevée. La France aujourd'hui est peut-être plus démocratique qu'elle ne l'était il y a 40 ou 50 ans. Il y a eu des avancées, il y a eu des conquêtes. Et les conquêtes démocratiques sont des conquêtes successives, sont des conquêtes, je dirais, qui s'agrègent au fil du temps. Donc voilà, comme vous le disiez, c'est une construction absolument exigeante. C'est pour ça d'ailleurs que les démocraties émergentes que je mets en regard dans mon livre par rapport aux démocraties anciennes sont aujourd'hui confrontées à une crise. C'est-à-dire qu'à peine le processus a commencé qu'il est déjà en crise. Les démocraties émergentes que vous évoquez, ce sont celles notamment en Afrique. Vous écrivez-vous commencez votre livre là-dessus. Votre génération en Afrique a rêvé de cette démocratie. Aujourd'hui, on voit une série de coups d'État, notamment en Afrique francophone. Comment vous l'analysez ? Et parce que simplement, comme on le disait, que c'est une exigence de tous les instants. C'est-à-dire que... Mais c'est quoi, c'est ce modèle de démocratie à l'occidentale qui ne prend pas ? Alors, est-ce qu'il s'agit d'une démocratie à l'occidentale ? D'abord, je ne pense pas que la démocratie ait une nationalité. La démocratie, c'est d'abord, avant tout, la conquête des libertés. Et ces libertés-là, je veux dire, sont les mêmes, quel que soit l'endroit du monde où l'on se trouve. Je dis d'ailleurs dans mon livre que c'est une boutade que je faisais souvent avec mes étudiants. Je disais souvent, enfin, on n'a jamais vu des êtres humains, par exemple, défiler dans les rues, manifester avec des banderoles pour réclamer moins de liberté, plus de coercition, un peu plus d'incarcération, etc. Au contraire, la démocratie est souvent l'aspiration des peuples. Elle émane souvent de la demande populaire, de la demande collective. Or, les autocraties sont souvent décrétées soit par un homme, soit par un clan. Donc, par opposition à la démocratie qui est avant tout une aventure populaire, une aventure collective. Aventure populaire qu'on a vue il y a une décennie, dans les années 2010. Il y a cette émergence des printemps arabes, des peuples, des centaines de milliers de personnes qui se tournent contre des autocrates. C'est la dernière fois dans notre histoire récente où cette démocratie a voulu s'imposer ? Les révolutions, ce qu'on a appelé les révolutions de couleur, et puis les révolutions dont vous parlez, étaient quand même, malheureusement, des révolutions des élites. Et des élites occidentalisées, peut-être. Alors, dans le cas de la Tunisie, qui a été le premier printemps arabe, c'est vraiment parti de la rue. Ce n'était pas les élites. Oui, enfin, dès qu'il y a eu des votes, ce sont des autocraties qui ont été mises en place par les citoyens eux-mêmes. Donc, si vous voulez, ça prouve bien que c'était une minorité, quand même, qui réclamait la démocratie. Si ça avait été une majorité, des démocraties se seraient installées. Enfin... Alors, comment on explique que des centaines de milliers de personnes aillent dans la rue pour demander de la démocratie et que ça n'aboutisse pas ? C'était une minorité. Parce qu'il y a un rapport de force qui est permanent.
évidemment ça dépend des époques et ça dépend de là où l'on se trouve, entre les forces, je veux dire, les militants de la démocratie et les forces autocratiques, les forces de la restauration autocratique. En ce à quoi nous assistons aujourd'hui, que ce soit ici en Europe, en fait, dans les vieilles démocraties ou dans les pays du Sud, on assiste en fait à la confrontation d'abord en interne entre les militants de la démocratie, en tout cas ceux qui sont attachés à ce système, et ceux qui le remettent en cause ou ceux qui manifestent une forme de morosité, de mélancolie vis-à-vis de ce système. À cela, il faut ajouter les offensives extérieures aujourd'hui, c'est-à-dire la montée de ces forces autocratiques qui ont déclaré très clairement une forme, je dirais, d'offensive, c'est ça, d'offensive, voire martiale. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine contre cette démocratie. Dans les pays du Sud, le principe est le même. C'est-à-dire qu'en interne, il y a ce rapport de force permanent entre les forces autocratiques et les militants de la démocratie. Il se fait qu'aujourd'hui, on assiste aussi bien dans les vieilles démocraties que dans les pays du Sud, je dirais, à une vigueur renouvelée des forces autocratiques, et soit venant de l'extérieur, soit venant de mécanismes internes. Alors, on dit souvent que la démocratie est le moins mauvais des régimes, le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Si une nation, il y a un dirigeant à 51% des voix, c'est démocratique, mais la moitié de la population est mécontente, alors on fait quoi? Quel système on met en place? Et on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent. Il faut dire aussi que... Donc il faut sauver la démocratie, vous dites qu'elle peut mourir, mais ça veut dire qu'il faut aller la sauver? Oui, mais je pense qu'elle est en permanence à sauver, en permanence, parce que c'est très compliqué. Donc il faut constamment veiller sur elle et y penser. Il ne faut pas s'imaginer qu'on l'a instaurée et puis voilà, on pense à autre chose, on va cultiver son jardin. Ça ne marche pas du tout comme ça. Ce qui se passe maintenant en Ukraine, ça nous rend attentifs à ça, plus qu'avant? Ce qui se passe en Ukraine, en fait, c'est l'attaque d'un autocrate qui veut prendre un pays et qui veut reconstituer son empire. Bon, parce que la Russie est identifiée à l'empire, de même que nous sommes identifiés à la République. Donc, eux, ils sont identifiés à l'empire. S'ils n'ont pas d'empire, ils estiment qu'ils sont morts. C'est pour ça que Poutine parle toujours de menaces existentielles. Merci à vous deux d'être venus échanger rapidement. Je vais juste dire que la consolidation de la démocratie reste une idée révolutionnaire, quel que soit là où on se trouve. Et c'est à lire dans Blues démocratique 1990-2020, Francis Laloupeau. Merci et merci à vous Chantal Delsol. Ainsi meurt la démocratie, c'est votre livre avec Myriam Revaud-Dallon. Merci à vous deux.